Salut, vous êtes la bienvenue sur la chaîne de Charlène Tech. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que je puisse monétiser certaines plateformes telles que YouTube, de manière qui me rémunère pour ce que je fais. Vous n'aurez rien à payer. Tout ce que vous aurez à faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et puis liker ou ne pas liker si ça vous plaît pas, puis commenter, réagissez. Et c'est tout ce que vous avez à faire, de manière que je puisse atteindre le nombre d'abonnés requis, que YouTube puisse me rémunérer, d'accord? Que je puisse faire défiler de la publicité sur les tutoriels, par exemple sur ce tutoriel que je vous fais là, il y en a que je sois rémunéré. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons voir comment transmettre un document au Pôle emploi en ligne. Donc vous aurez besoin de votre identifiant Pôle emploi, ok? Là on est d'accord là-dessus. Puis les documents que vous allez transmettre au Pôle emploi. On est d'accord, hein? C'est pas trop compliqué. Ouvrir une nouvelle page et puis je tape Pôle emploi. Ok, donc moi je tape celui-là, donc accueil Pôle emploi, puis voilà, vous arrivez ici. Lorsque vous arrivez ici, donc ça c'est moi, donc je me suis déjà connecté. Donc vous actualisez, il y a déjà un tutoriel qui montre comment faire, donc suivez la chaîne, vous allez voir. Donc lorsque vous arrivez ici, vous faites connexion, puis si vous êtes recruteur, donc ok, c'est votre section à vous. Employeur, ça c'est vous. Particulier, employeur, ça c'est ici. Donc moi je vais mettre candidat puisque c'est un demandeur d'emploi. Si vous êtes dans le cadre du demandeur d'emploi, c'est comme ça. Puis l'identifiant, c'est-à-dire le nom d'utilisateur que vous utilisez d'habitude. Ok, si vous n'avez pas cet identifiant, demandez à Pôle emploi de vous l'activer. Donc c'est pas trop compliqué. Donc moi je vais mettre le mien. Donc le mien c'est puis ceci. Pour vous c'est peut-être autre chose. Vous avez la possibilité de personnaliser ceci au jour d'aujourd'hui. Donc le mot de passe pour ceci c'était ça. Et hop, vous avez peut-être toute chose. Donc vous arrivez ici. Donc pour transmettre le document, un document ça peut être un diplôme, une attestation d'employeur ou une attestation de formation, ou vous verrez tout à l'heure, c'est comme ceci qu'il faudra faire. Vous avez les menus à gauche, mon profil de compétences et mes CV, donc ça c'est pour le CV si vous souhaitez. Mon potentiel professionnel, donc voilà. Ma recherche d'offres, donc je vous ferai un autre tutoriel sur ce genre de choses, hein. Mes candidatures, et puis mon parcours de formation, mes services à la carte. Donc c'est pas cet onglet là qui va nous intéresser. Nous on va descendre pour dire que on veut que mes échanges avec Pôle emploi. Les autres vous lisez, tout dépend de votre besoin. Donc moi c'est ce que nous allons faire, mes échanges avec Pôle emploi. Donc vous cliquez là-dessus. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez tous ces menus là, hein. C'est-à-dire que mes courriers de Pôle emploi, vous pouvez les consulter là, transmettre et suivre un document, prendre un rendez-vous, mes contacts en agence, et puis mon agenda, mon bilan en ligne, mes relations, puis mes aides. Donc moi je vais faire transmettre et suivre un document, donc c'est je fais là-dessus. Puis là, voici ce que j'ai déjà envoyé. Donc si je veux, ça a été réceptionné, prise en compte. Donc ça c'est les choses que j'ai mis là. La dernière fois c'est la chose que j'ai envoyée, ça a été réceptionné. Donc je vais dire que envoyer un document. Et tout là-haut là. Oh, ça prend un peu de temps, mais voilà. Lorsque vous arrivez ici, vous avez 4 étapes. Donc, la première étape, c'est de choisir le contexte de l'envoi. Donc moi ce que je vais faire, je clique ici, je fais actualisation, changement de situation. Donc de toute façon vous n'avez pas autre chose, hein. Vous avez que ceci. Donc
hop, je l'ai pas sélectionné celui-là, hop, là c'est bon. Et une fois que c'est fini, vous avez contexte de l'envoi. Donc là c'est bon, c'est sélectionné. Actualisation, changement de situation. Donc là en dessous, situation. Vous cliquez, vous avez tous ces panoplies là, des choses que vous pouvez envoyer. Ok. Si c'est activité salariée, aide exceptionnelle, arrêt maladie ou autre, ou voilà, créateur d'entreprise ou entrepreneur, départ en retraite, nouvelle pension d'invalidité, stage, formation. Donc je vais faire stage de formation puisque c'est une attestation de formation que je vais transmettre. Donc je mets attestation de formation. Ok. Et il manque le R ici. TCRIT, ça c'est le TSRIT. Ça c'est le titre du document. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller chercher le document en faisant parcourir. Ok. Sélectionnez la première page de votre document. Donc, moi, c'est juste une page, hein, j'ai pas des pages. Maintenant, c'est dans TCRIT et c'est ceci, page de attestation de formation. Donc, je clique là-dessus. Aussitôt que je clique là-dessus, je patiente un petit moment. Ok. Jusqu'à ce que ça me dise que le document fait une affaire de 484 KO. Kilo-octets. Ça, c'est la taille du document. Ça, c'est le nom, vous voyez. Et puis, vous faites valider. Valider. Oui, ça, c'est le document en question. Ok. Puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Une fois que j'ai vu que ça a été bien correct, je fais ici confirmer. Et voilà. C'est comme ça pour, vous avez vu que on est à la 4e étape qui était la confirmation. Ça a été fait. Donc, ça vous fait que votre attestation de stage ou de formation a bien été envoyée. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'attendre que ce soit réceptionné ou pris en compte. Ok. Lorsque c'est réceptionné, vous allez voir prise en compte. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez voir. Et lorsque normalement c'est ok, vous allez voir en vert prise en compte. En vert, c'est-à-dire que le Pôle emploi a reçu le document, il a bien pris en compte le document. Lorsque c'est en gris, ça veut dire que ça a été envoyé, mais personne n'a encore vu. Donc ça marque réceptionné. Donc c'est comme ceci pour envoyer, que ce soit votre pièce d'identité ou autre. De toute façon, je vais vous montrer comment faire plusieurs choses. Hein. Ok. Donc c'est comme ceci pour transmettre un document. Donc moi je vais arrêter le tutoriel. Là je vais voir combien de temps que ça fait. Parce que 9 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore de manière que ça arrive à 15 minutes. Ok. Et bien je vais transmettre un autre document. Par exemple, je vais prendre mon certificat de formation générale. Oui. Pour ceci, je vais le scanner. Ok. Hop. Vous le scannez. Je vais le scanner comme ceci cette fois-ci. Je vais utiliser ce utilitaire de HP puisque j'ai un imprimante HP. Vous voyez, je fais numériser ici. Donc ça c'est autre chose, hein. Ça c'est pour scanner le document. Donc moi j'utilise l'ordinateur, mais vous pouvez faire pas mal de choses avec votre smartphone aussi. Mais dans le cadre d'envoi de documents, je vous conseille de scanner directement parce que la plupart du temps, le Pôle emploi vous demande de scanner avec un scanner correct, qu'ils puissent voir bien lire le document lorsqu'ils reçoivent. Ok. Donc là c'est bon, je numérise l'autre document que je vais envoyer. Hop, c'est bon. Puis bon, je vais sélectionner, soit je l'envoie en PDF, donc moi je vais l'envoyer en JPG, qui veut dire que ça va être comme ceci en image. Donc je fais enregistrer et je vais l'enregistrer ici. Donc ce que je vais mettre pour celui-là, certificat de formation
Voilà, c'est G. Hop. Donc, je vais l'enregistrer sur le nom de certificat de formation générale. Ok. Ok, vous aurez bien compris la démarche. Donc là, il est dans diplôme. J'enregistre. Maintenant, je vais faire envoyer un document en étant ici sur la même page que nous étions tout à l'heure. Envoyer un document. Nous repartons pour la même chose. Donc, je choisis le contexte, attestation, actualisation, changement de situation. Et puis, je fais suivant. Et par la suite, je sélectionne stage de formation. Donc, si c'est autre chose, vous faites attention à ce que vous choisissez ici. Bon, ok. Lorsque vous choisissez ici, vous faites attention. Et je mets le nom. C'est attestation de formation générale. Donc ça, c'est un diplôme que j'ai obtenu en études générales, collège, je me rappelle bien. Ok, ça c'est le nom du document en fait. Ok, une fois que c'est fait, je fais suivant. Puis là, vous voyez qu'on est à l'étape 2. Donc là, je fais parcourir pour aller chercher le document en question. Donc, je sais que c'est par là. Et je l'avais mis sur du format JPEG. Donc, fait que je le vois directement. Je sélectionne, j'attends. Jusqu'à ce que ça m'indique la taille du document. Donc, ça fait 858 kilooctets. Donc, même presque un MO. Je fais suivant. Et voilà, ça vous fait une petite visualisation de ce que vous avez envoyé. Donc si c'est correct, vous faites OK. Là, vous confirmez la chose. Donc nous sommes à l'étape 3, prévisualisation, envoi. Étape 4, nous devons confirmer ici. Puis voilà, ça vous dit que votre attestation de stage ou de formation, attestation de formation générale, donc il y a une faute. Ouais, la faute c'est, voilà, c'est pas trop grave. De toute façon, voilà, donc il manque le R. Donc ça, c'est vraiment pas un vrai problème celui-là. Parce que sur le document, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut transmettre un document en ligne sur le site du Pôle emploi. Donc voilà, c'est bon. Je vous invite à vous abonner encore une fois et puis liker, partager la vidéo. À bientôt pour d'autres tutoriels.